Bonjour Fanny. Bonjour. J'aurais aimé que tu te présentes un petit peu qui tu es et l'agence aussi. Ok. Donc moi je m'appelle Fanny Rano, je suis Global Digital Producer chez Helvet Group. Donc on est une agence en fait de stratégie, communication et marketing basée à Nyon en Suisse. Helvet Group, la spécialité c'est qu'on a une offre donc spécialisée en médical, dans tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, association de patients, hôpitaux et cliniques. Et puis on a aussi une offre donc dédiée au corporate, donc un peu plus large, avec notamment des stratégies de changement, d'aide au changement dans tout ce qui est domaine des assurances, des banques, de l'énergie. D'accord. Donc notre positionnement, je dirais, c'est qu'on a une grosse phase de stratégie où on va aider les clients à se positionner, à faire des lancements de produits, à peut-être se repositionner aussi avec des déploiements notamment sur plusieurs pays, en Europe ou à l'étranger. Donc voilà, donc on a différents profils. Donc on a notamment des personnes en charge de la stratégie, donc qui vont faire toute l'analyse contexte, marché, cible pour disons optimiser la stratégie de positionnement. On a ensuite en interne donc des gens qui vont gérer toute la production technique, créative. Et puis on a après des partenaires spécifiques sur des domaines d'expertise, notamment web mécanique pour la partie marketing automation. Et du coup, en parlant un petit peu de cette partie de marketing automation, chez Helvet, comment vous en êtes venu à utiliser ce logiciel de web mécanique? Alors au départ, on l'a utilisé donc d'un point de vue historique, vu qu'il y avait d'abord la partie médicale, c'est comme ça qu'on a commencé. L'idée en fait, c'était pour un client en particulier qui est spécialisé dans les maladies ultra rares, il y avait une problématique en fait d'éduquer les médecins sur cette maladie et notamment le diagnostic, qui peut parfois être compliqué parce que semblable à d'autres maladies. Et donc il y a un certain temps qui est perdu, disons, pour diagnostiquer la personne et ensuite lui proposer un traitement. Donc il y avait toute une stratégie en fait déjà de nurturing et aussi d'éducation, avec notamment une plateforme sur laquelle ils peuvent s'inscrire à des webinars, poser des questions en direct. Puis ensuite il y a toute une stratégie de follow-up, disons, où après que la personne soit venue et participer au webinar, on va la réengager avec des documents liés à la thématique. Puis on va pouvoir lui envoyer des emails ciblés selon ses intérêts. Ok. Et au niveau du corporate, un petit peu, comment tu vois le futur avec le marketing automation? Alors corporate, on est en train de travailler là sur des scénarios. L'idée, ce serait d'arriver par secteur d'activité, d'avoir en fait des scénarios un peu types. Par exemple, un nouveau client, qu'est-ce qu'on lui propose selon les actions qui sont prises en fait. Si la personne par exemple va sur le site, si elle ouvre l'email, qu'est-ce qu'on met derrière. L'idée là, c'est vraiment de partir en fait du parcours utilisateur, donc d'identifier par secteur, par industrie, quels sont les parcours utilisateurs, disons type, et puis en fait de les traduire en scénario avec l'outil automation, pour pouvoir en fait ensuite avoir des segments et puis avoir des campagnes ou des actions qui soient ciblées. Et mettre en place un système de scoring. Exactement, aussi. Mettre en place un système de scoring pour comme on disait, arriver à mesurer en fait la granularité de l'intérêt et puis voir au-delà des ventes et de se dire quel est le prospect chaud aussi, d'arriver à se dire si la personne est très active, très intéressée, peut-être lui envoyer des contenus qui sont plus ciblés, peut-être plus fréquents par rapport à une personne qui est peut-être un peu plus passive sur une plateforme. C'est ça. Écoute, merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup à toi aussi.